Comment devenir libre financièrement? Je te donne ici les 6 règles d'or qu'il faut absolument que tu comprennes si tu veux y arriver. Je te parle pas ici des étapes pour atteindre ta liberté financière, mais bien des secrets qui peuvent tout changer. Allez, c'est parti, let's go! Première règle d'or, définir vraiment ce qu'est la liberté financière pour toi. Parce que finalement, la liberté financière, ça veut un petit peu tout et rien dire. Et on est nombreux à essayer de l'atteindre sans savoir vraiment quoi chercher. Donc, demande-toi personnellement, c'est quoi ta vision, c'est quoi tes objectifs? Quel revenu tu veux atteindre? Et là, je parle pas de chiffre d'affaires global, mais bien de net dans ta poche. Est-ce que vraiment c'est l'abondance d'argent que tu veux avoir? Ou est-ce que c'est plutôt un emploi du temps qui soit flexible où tu puisses concilier vie pro et vie perso, et auquel cas, à partir de là, il va falloir que tu établisses un plan d'action. Deuxième règle d'or, se créer une source de revenus qui ne dépendent pas de l'État. Il n'y a pas de secret, si tu veux atteindre la liberté financière, c'est pas en restant dépendant de l'État que tu vas y arriver. Pour ça, il va falloir que tu te débrouilles tout seul pour gagner de l'argent par toi-même. Quelle source de revenus tu veux développer en premier? Est-ce que c'est plutôt un business en ligne? Est-ce que c'est un investissement en immobilier, en bourse, etc. Donc déjà, il faut que tu choisisses cette première source de revenus, que tu te concentres dessus et que tu la développes en parallèle de ton emploi. Et bien sûr, si possible, moi je te conseille fortement de te servir des aides de l'État pour commencer, donc notamment le chômage. Donc franchement, commence dès maintenant parce que ça prend du temps. Et si tu as l'impression en ce moment de ne pas avoir le temps, l'argent, les compétences, dis-toi que dans tous les cas, après, ça sera pas forcément mieux parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que on ne se lance pas. Et plus on retarde et plus on perd du temps. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut que tu te lances. En plus, je veux dire, c'est pas parce que tu lances maintenant que ça y est, t'es obligé de tout quitter du jour au lendemain. Les risques vont quand même crescendo en fonction de tes actions. Et moi, ce que je te conseille, c'est déjà de faire tes premiers pas vers l'entrepreneuriat. Et justement, pour faire tes premiers pas vers l'entrepreneuriat et savoir un petit peu à quoi t'en tenir, je t'ai préparé toute une série de questions, de défis que tu vas pouvoir faire à travers un petit jeu en version digitale. Donc, c'est le jeu Jumanji, que tu connais forcément. N'hésite pas, le lien est juste en dessous, c'est gratuit. Et comme ça, tu commences à te lancer dans cette nouvelle aventure sans prendre le moindre risque. Troisième règle d'or pour atteindre ta liberté financière, c'est de diversifier tes sources de revenus. On le sait, il faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait demain. D'ailleurs, même si je te conseille de lancer ton premier business en ligne, je te conseille ensuite de diversifier tes sources de revenus parce que on n'est jamais à l'abri, je veux dire, que le business il tourne mal ou que tu aies une baisse de chiffre d'affaires. Bien sûr, l'idée c'est de ne pas tout commencer en même temps parce que là c'est la meilleure façon de se disperser. Mais une fois que tu auras bien maîtrisé une première source de revenus, il sera temps d'en commencer une deuxième. Et il y a aussi cet aspect où dans tous les cas, à partir du moment où on met un pied dans l'entrepreneuriat, ensuite on a envie de tester plein de choses. Et c'est justement ça la magie du web, la magie d'être à son compte, c'est qu'on peut tester tout ce qu'on veut. Quatrième règle d'or, se fixer un budget raisonnable pour ses dépenses et s'y tenir. Parce que c'est pas parce que tu gagnes bien ta vie qu'il va falloir que tu aies ce train de vie. Imagine, tu gagnes 3 000 € par mois, c'est super, t'es pas obligé non plus de dépenser chaque mois 3 000 €. Tu peux très bien vivre, mettons, pour 2 000 € et mettre un petit peu de côté. Alors oui, je sais, bien sûr, la vie est dure en ce moment, il y a l'inflation, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que je suis sûre que si tu cherches bien, il y a peut-être des petites choses que tu peux limiter. C'est pour ça que moi, je te conseille vraiment de regarder un petit peu, de checker toutes tes charges, les charges fixes, les charges variables, tes rentrées d'argent. Tu fais ton petit budget et tu traques un petit peu tout ce qui pourrait éventuellement être supprimé ou diminué. Pareil, au niveau des achats impulsifs, fais très attention parce que c'est là où on est susceptible de dépenser le plus d'argent inutilement. Donc, avant de te demander vraiment, avant d'acheter, demande-toi vraiment si tu en as besoin réellement. Attends, un petit délai de 24 à 48 heures.
Et ensuite, tu auras l'esprit beaucoup plus clair. Et au niveau des grosses sommes d'argent, demande-toi aussi si c'est un investissement. Est-ce que c'est plutôt de l'actif ou du passif? C'est-à-dire, est-ce que ça va être rentable? Est-ce que tu vas avoir un retour sur investissement? Et puis, est-ce que vraiment ça va apporter quelque chose vraiment à ton mieux-être qui est vraiment hyper important pour toi? Ou est-ce que c'est juste voilà pour te faire un petit peu plaisir comme ça, auquel cas, est-ce que c'est vraiment nécessaire? 5e règle d'or, automatiser le plus possible tes sources de revenus pour décorréler le temps de travail et tes revenus. On a appris qu'il fallait travailler dur pour réussir, qu'il fallait gagner tant de l'heure, mais dans tous les cas, on a tous 24 heures dans une journée et à un moment donné, on va être plafonné. On ne peut pas travailler non plus 24 heures dans une même journée. Mais qui a dit que 1 heure égale tant d'argent? Tu peux très bien décorréler ton temps passé et tes revenus. Donc demande-toi justement comment tu peux faire pour être plus productif et automatiser un maximum ton travail. Donc pour ça, va falloir que tu crées des process, des templates entre guillemets, donc des modèles pour les choses qui se répètent. Tu peux revoir son organisation également. L'organisation, c'est bien sûr celle qui te ressemble et pas celle du voisin ou du moins celle qui est conseillée partout sur les réseaux. Tu peux déléguer si besoin. Enfin bref, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on a cette chance inouïe de pouvoir justement adapter sa façon de travailler quand on veut finalement. 6e et dernière règle pour devenir libre financièrement, c'est d'avoir une certaine éducation financière. On est bourré de croyances limitantes du genre l'argent c'est que pour les riches, l'argent est sale, l'argent rend con, l'argent change les gens, l'argent ne fait pas le bonheur, etc., etc. Et en fonction de notre éducation, de la société, de nos expériences passées, on peut créer encore plus de blocages. Et quand on est persuadé, par exemple, que l'argent change les gens, inconsciemment, on fait tout pour ne pas gagner de l'argent. Alors rassure-toi, dans tous les cas, on a tous des croyances autour de l'argent. Et finalement, il suffirait juste de faire péter ces blocages pour aller à l'étape au-dessus. Bon, après il suffirait juste, on est d'accord que ça se fait pas en un claquant de doigts, ça demande énormément de travail sur soi. Mais déjà, je suis sûre que si tous les Français avaient une certaine éducation financière, il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient riches. C'est évident. Faut pas croire que pour gagner beaucoup d'argent, il faut être fils d'eux ou être une tête à l'école, ça n'a rien à voir. La première chose à se mettre en tête, c'est d'abord d'accepter de vouloir gagner beaucoup d'argent. C'est pas une honte, c'est pas un tabou, c'est pas parce qu'on a des enfants, une famille et tout qu'on doit uniquement se concentrer là-dessus. On a le droit aussi d'être ambitieux et d'avoir des projets plein la tête, d'avoir envie d'être riche, pourquoi pas. Donc c'est pas deux opposés finalement. Je sais que l'argent en France est un tabou et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a trop de gens qui galèrent, mais si toi tu arrives déjà à dépasser ça, à avoir le bon état d'esprit autour de l'argent, je suis sûre déjà que tu peux y arriver. Donc si vraiment tu as envie de gagner plus d'argent, je t'invite à découvrir mon autre vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je veux gagner plus d'argent, 3 solutions. Et moi, je te souhaite une bonne journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!